J'ai ici un JP 27 ans, qui nous dit dans sa description « Tel un œuf, le cuisinier de la vie nous a séparés. Je suis le jaune de l'amitié indispensable à la mayonnaise et toi le blanc de la pureté qu'on aimerait monter en neige. Je te propose qu'on recolle ensemble les morceaux de la coquille. » Ça m'écoeure un peu. on switch à gauche, lui? Ouais. OK. Moi, j'ai Justine, 25, qui dit « Si l'homme de ma vie pouvait se dépêcher, car il est en train de manquer les meilleures années de mon cul. Oh. » Je vais le mettre à gauche puisque je suis en couple, mais je sais pas. Je serais tenté. Elle a un petit quelque chose. Elle a un petit quelque chose. L'honnêteté. Voilà. Alors ici, j'ai Mario, 32 ans. 5 ans de célibat, sa chatouille en bas. Gauche. Sans hésitation. Ça mériterait peut-être une guenille. Moi, j'ai Sarah, 28, qui est pas trop loin. Belle, drôle, intelligente. Je cherche quelqu'un de moins drôle, moins beau et moins intelligent pour me mettre en valeur. Ben écoute, ma belle Sarah, ça devrait pas être difficile à trouver. Non, je connais quelques-uns. Bon, Christopher me fait un peu peur, je dois te l'avouer. Il est honnête, intègre, gentilhomme. Ah ben ça va, ça. Mais il termine sa bio en disant « Tu seras la bonne si je te dis je t'aime à la première date. » Un petit gars facile. Oui, le love bombing, comme on dit. Hein? Un petit tout croche. Moi, je pense que je viens de tomber sur quelque chose de pas pire. Alors, on a Jessica, 37 ans, géologue, aime la nature, la pêche, bravo. Un enfant, 2 chiens, alors avis aux allergiques. Aux enfants? Aux enfants aussi, oui, c'est ça. Au poil de chien et d'enfant. J'aime beaucoup son mantra, par contre. J'aime tout à date. On s'essaye, on se casse pas le bicycle, puis on voit si ça marche après. Ben, hein? ça serait Alors, ça... un swipe à droite? Oui, swipe à droite. Par contre, avec le prix du gaz, Jessica est à 468 km, donc elle n'est pas en région. C'est pas un produit du terroir. Mais elle est géologue, elle a peut-être les moyens. Peut-être. Merci de délaisser votre Tinder l'espace de quelques minutes pour écouter notre premier épisode de balado sur les hôtes. Vous savez, pour voir au loin en pleine nuit quand on est en char, on met les hôtes. Puis c'est ça qu'on fait ici. Et pour débuter, on y va fort. On aborde le plus beau, mais aussi le plus complexe de tous les sujets. Et j'ai nommé l'amour. Et plus précisément, l'amour en Abitibi-Témiscamingue. Hey, toi, Virgile, t'es-tu en couple? Je peux pas être plus en couple que ça. 20 ans de vie commune, de concubinage, 2 enfants, 2 chiens, 2 chars, chère Claudine. Et fait intéressant, ma conjointe concubine, Marilyn, vient de Saint-Jérôme. On s'est rencontrés d'été amour consommé à Montréal. Et c'est elle qui a initié le retour en région. Toi, Claudine, ça ressemble à quoi? Ben, moi, Virgile, aussi en couple. Moi, ça fait 3 ans. Une maison, un chien, un chat. Pas encore d'enfants, beaucoup de visionnements de films d'horreur à notre actif. Puis, on s'est rencontrés dans la région. On est partis vivre nos vies à l'extérieur. Lui à Québec, moi en Ontario. Tester le marché. Puis, après ça, on est revenus ici pendant la pandémie. On s'est retrouvés. Et puis, c'est là qu'on a décidé de former un couple. Vous vous êtes élargi le marketplace. Bravo. On s'est accoté ici. C'est bien ça. Mm-hmm. Puis là, ça a l'air, Claudine, tu t'es pas juste intéressée à nos vies, à nous. Tu t'es intéressée aux gens de la rue. Tu es allé faire une petite mission terrain. Je voulais, en fait, élargir l'échantillon. Puis là, quand on dit gens de la rue, c'est les gens rencontrés sur la rue. J'ai décidé, armée de mon enregistreuse et de ma curiosité, de poser la question, est-ce que c'est compliqué de trouver un partenaire potentiel romantique ici? Comment se passe la vie romantique, la scène du célibat en Abitibi-Témiscamingue? Ben, c'est souvent Tinder, toutes ces affaires-là. C'est pas super excitant, là, comme depuis le COVID, c'est pas la réalité de nos jours. Là. C'est dur pour moi de date quand qu'on commence la conversation genre sur une application. C'est dur après de sortir de l'application parce que je suis gênée. J'ai l'impression que je vais pas être genre comme sur l'application. J'ai peur qu'ils vont être déçus de ce que je suis en vrai parce que j'ai vraiment peur avec ma personnalité.
Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois que ça devient un peu trop sérieux, je suis comme « peut-être pas ». Ça me fait peur. Est-ce que, selon toi, c'est compliqué ou plus compliqué de rencontrer quelqu'un, un partenaire de vie, en région? Oh mon Dieu! Ben, je crois que oui. Oui, parce qu'on finit par tous se connaître, puis tout le monde connaît tout le monde, puis tout le monde intègre tout le monde. Fait qu'il faut être ouvert d'esprit. C'est la même chose partout. Ben, c'est égal, compliqué ou pas compliqué, ça dépend du vibe que t'as. Ou de ton énergie, là, je pense. Je sais pas. Non, j'en ai aucune idée. Ben, je pense que c'est dur tout le temps. Que ce soit en Abitibi ou à Montréal. J'aime ta façon de répondre. Hey, Virgile, j'ai une super idée. On s'en va à Val-d'Or au Carrefour Jeunesse Emploi, puis on va rencontrer 2 femmes qui ont mis en œuvre une initiative vraiment cool, justement par rapport à l'amour en région. Bon, ben, let's go. On part. Molly, mi-vingtaine, originaire de la banlieue de Montréal. Témiscabitibienne depuis 2 ans. Molly est fonceuse, elle aime le grand air et son cercle social. Émilie, mi-vingtaine, est de nature discrète. Elle aime ses soirées tranquilles à la maison. Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle est aussi photographe à 16 heures. Oh là là! Donc là, on se rencontre pour une raison précise. C'est votre initiative de speed dating. Pouvez-vous nous raconter l'histoire derrière l'initiative? Vas-y, Molly. J'étais agente Place aux Jeunes à la base, donc l'année dernière, quand le projet a été lancé. La directrice à l'époque avait vu une initiative passer, style soirée pour rencontrer ailleurs au Québec. Donc, c'est venu aussi de l'idée qu'on a, surtout à Val-d'Or, dans la Vallée de l'Or, plusieurs personnes qui viennent seules. C'est beaucoup des travailleurs. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire rencontrer la communauté valdorienne avec les gens nouvellement arrivés. Donc, c'est de là que c'est parti. Puis, on a choisi le nom Place aux célibataires pour faire un parallèle avec Place aux jeunes. Donc, c'était une clientèle relativement qui fitait, en fait, dans Place aux jeunes, qui a participé à l'événement. Est-ce que vous aviez des clients qui vous ont mentionné qu'ils avaient besoin de rencontrer des gens? En fait, certains nous ont, pas nécessairement pour trouver un amoureux ou une amoureuse, mais nous ont mentionné que c'était plus difficile de rencontrer, qu'ils se sentent un peu isolés à la maison. Quand tu connais pas encore ton lieu de vie, c'est difficile de faire les premiers pas puis d'aller explorer. Fait que c'est un petit peu parti de ça. Puis, il y en avait quand même qui nous avaient mentionné qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où rencontrer, justement. Il n'y a pas beaucoup de bars, il n'y a pas beaucoup de... Surtout depuis la pandémie, c'est mettons, ça. Là. Ouais. Oui, parce que, comme on a entendu dans le Vox Pop, ça se passe beaucoup sur les réseaux de rencontres, sur les applications. Puis, je pense que les gens sortent un petit peu moins là, depuis la pandémie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement régional. Là. C'est assez étendu comme phénomène. Vite comme ça, si on dit speed dating, moi, je m'imagine une salle pleine de célibataires et c'est très gênant. Comment ça se passe en réalité? En fait, là, on c'est ça qu'on s'était dit. Puis on s'est dit, il faut qu'on détende l'atmosphère. Fait que la première année, on a fait un sketch comique. En fait, il y avait Cupidon, puis là, j'oublie le nom dans la mythologie, là, ça... Cupidonne. On va l'appeler Cupidonne aujourd'hui. C'est ça, c'est bon. C'est vrai ça. En tout cas, bref. Je me rappelle plus. J'ai un blanc sur son nom, mais bref, on avait... On a un couple en bédaine avec des ailes puis un Exact. C'est ça. Oui. On avait un Cupidon en BDN avec un petit kit puis Sans des joke. ailes. Puis, tu sais, il parlait de... justement, c'est quoi rencontrer, quoi faire dans un bon speed dating, quoi pas faire. Fait que c'est donner des mauvais exemples, en fait, de leur speed dating qu'ils avaient vécu au Panthéon romain à l'époque avant de se rencontrer. Donc, ça a détendu l'atmosphère dans la salle. Le fameux speed dating au Panthéon. Oui, c'est ça. Cette année, on aurait fait un petit peu quelque chose de semblable. Je peux te laisser, Émilie, en parler. Oui, en fait, une fois que tous les gens étaient installés, on avait filmé une vidéo, puis on faisait l'exemple de speed dating, justement. Encore une fois, quoi ne pas faire, mettons. Les stéréotypes un petit peu. Puis sur les tables aussi, on avait préparé des questions dans des enveloppes si jamais il n'y avait plus de sujet de discussion, puis ça devait être un peu plus difficile. Tu sais, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde dans un speed dating. Ouais. Donc, on avait une petite enveloppe avec des idées de questions pour l'idée la discussion. Puis, y avait-tu du monde? Ça a-tu comme pogné au bout, Oui, ça a genre? marché. En fait, on a fait de la pub un peu partout. Là. On a même fait de la pub sur Tinder. Ah, c'est hot. On a eu, il me semble, une 60aine d'inscriptions. Donc, on a dû refuser des gens, en fait, à l'événement parce qu'on avait trop de monde. Ça a fait la même chose cette année aussi. Donc, c'est vrai? Ça pogne. Ouais. Cette année, ça s'est passé comment?
Cette année, en fait, on a fait ça au Forestel, ici à Val-d'Or. Puis, on a réduit un petit peu le nombre d'inscriptions à 30 personnes. Donc, 15 filles, 15 garçons. Puis, on a eu aussi une 60aine d'inscriptions là, pour cette année. Puis, pour vrai, ça a super bien fonctionné. Encore une fois, les gens étaient contents d'être là, étaient super à l'aise. Puis, le thème cette année, c'était bal masqué. Donc, les gens, ils ont vraiment beaucoup participé. Là, Ils ont porté le masque. Oui, ils ont porté le masque quasiment toute la soirée, pour vrai. On avait fait un petit photoboot aussi en même temps. On donnait des objets promo. On avait fait une station de rafraîchissement d'haleine. Ah, c'est bon. Bonne idée. Oui, donc non, c'était vraiment très agréable comme événement. Puis, est-ce que ça va se reproduire en 2025? Oui, parce que pour vrai, les gens, ils demandent à la limite là, qu'il y ait une 3e édition. Et que non, c'est sûr. Quand on avait fait comme dit l'adage, faut que ça se reproduise pour qu'on se reproduise. Oui, ce fameux adage. Non, mais sans joke, notre but ultime, là, c'est que ça soit qu'on fasse compétition à l'amour et dans le prix. Là. Mais la question qui nous brûle les lèvres, en tout cas surtout moi, y avait-tu des beaux participants puis des belles participantes? Vraiment. En fait, de qualité d'humain, là. Qu'est-ce que ça disait? On avait du beau monde, honnêtement. Oui, vraiment. Là, des gens polis, même gentils, puis intéressants. Il y avait vraiment des beaux profils, honnêtement. Là. Y a-tu des mélanges de culture aussi? Oui. Est-ce que ça venait de... Les gens venaient de tout horizon? C'était qui la crowd, dans le fond? Là, on a passé avec l'âge. Il était-tu beau, belle? Là, maintenant, il venait de où? Intéressant. Je te dirais que la première année, on était allé il y avait à peu près 2 tiers qui étaient des Val-d'Oriens typiques, puis 1 tiers qui étaient des nouveaux arrivants, autant des gens qui venaient juste de Montréal ou qui venaient d'un autre pays. Fait qu'il y avait une bonne mixité, puis c'est semblable à cette année aussi. C'était pas mal moitié-moitié, je dirais. Ouais. Hey, mais ça, c'est intéressant, parce que le 2 tiers venait de Val-d'Or. Ça veut dire que c'est un besoin pour les gens d'ici, Ouais. plus encore que les gens qui arrivent ici et qui souhaitent s'établir ou rencontrer. Oui. Peut-être aussi le fait que beaucoup des personnes issues de l'immigration à Val-d'Or sont sur des permis temporaires, restent pas nécessairement longtemps. C'est peut-être un facteur dans leur inscription. Je voudrais pas s'attacher. Oui, je sais pas. Je lance ça comme ça, Ok. mais oui, c'est un besoin des gens de Val-d'Or, là, certainement autant ou même plus que des personnes qui arrivent, en fait. Est-ce que ça devient un argument d'attractivité? Je veux dire, on est des petites bêtes sociales aussi. Oui. Là. Pensez-vous que vous autres, avec le regard des gens du CJA, est-ce que vous pensez que ça a un impact peut-être sur notre attractivité? T'sais? Je sais pas si ça a un impact sur l'attractivité, mais ça a peut-être un impact sur la rétention. Ah. Les gens, peut-être, tu sais, il y en a beaucoup, on le sait, là, à Val-d'Or, il y a beaucoup de gens qui viennent pour travailler dans les mines. Des fois, c'est pour un laps de temps déterminé, puis ils repartent. Mais s'ils trouvent l'amour en chemin, ça se peut qu'ils restent. Puis Oui, c'était mais un peu si- ça le but ultime, C'est en ça. fait, de Place aux célibataires, là, à base. Molly, c'est ça qu'elle voulait faire. C'est quelle stratégie je pourrais élaborer pour permettre aux gens de rencontrer, puis en même temps de vouloir rester ici, là. Parce qu'on veut qu'ils restent, ces gens-là. Là. On veut de l'enracinement. Exactement. C'est ça. Fait qu'il y a de l'espoir. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'espoir. Il faut juste savoir où chercher. Oui, puis tu sais, plus on augmente son réseau social, plus qu'on a des chances d'avoir un ami d'un ami qui nous présente. Mhm. Tu sais, fait que je pense que c'est comme un petit peu partout, tu sais, c'est par contact, puis un petit peu la chance aussi de tomber Puis sur une bonne personne. Peut-être des fois, c'est pas nécessairement de chercher. Ah! Ouais. Justement, j'allais poser la question, est-ce que c'est la chance ou c'est d'être out there, de se présenter puis de provoquer les choses? Mais là, j'ai l'impression que... Ben, en tout cas, pour ma part, quand j'ai arrêté de chercher, j'ai trouvé. Là. Donc, le message d'espoir est lancé. Oui, c'est ça. Participer à Place aux célibataires, Mhm. mais forcez pas trop les choses. ça. Oui, c'est ça. Puis il y a des célibataires à Val-d'Or. Ça, il y en a. Oui, Ça il y en oui. a. Oui, il y en a. Mhm. Appelle-t. Le mot de la fin vous appartient, mesdames. C'est de la pression quand même. Ben, je pense qu'il faut se donner la chance, en région ou ailleurs. Fait que participer à Place aux célibataires, c'est une chance qu'on s'offre. Fait que pourquoi pas venir à l'édition prochaine. Mais je pense que tu sais, chaque personne prend son temps puis va finir par rencontrer quelqu'un qui l'intéresse si c'est ce qu'il veut. Ça va peut-être, les contextes vont être différents en Abitibi qu'ailleurs pour rencontrer, mais c'est sûr que ça va se faire d'une façon ou d'une autre. Ben, moi, je pense qu'on pourrait applaudir, puis ça serait tout. Merci, Molly. Merci, Émilie. Mais merci d'être Merci à vous venu au autres. Carrefour. Merci, les amis. C'est un plaisir. I love you like la 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 la. Avec Claudine, là, on est rendu au moment auteur-autrice de notre premier épisode. Parce que sur les hôtes, on a décidé qu'à chaque épisode, on prenait notre thème
puis qu'on le pitchait dans les mains d'un auteur ou d'une autrice de la région qu'on aime particulièrement. Oui, on a décidé ça. Et pour le thème, l'amour en région, afin d'y mettre un peu de piquant, j'ai demandé à Mélodie Rowe, qui est une autrice qui a une vision vraiment rafraîchissante du monde et aussi un peu rough. Dans le fond, c'est comme notre territoire. Juin 2013. J'arrive en Abitibi par la Grande Porte. 6 heures de route et je suis même pas tannée. J'ai le souffle coupé par la vastitude et la prégnance du ciel, qui semble plus grand qu'ailleurs. Je sors le bras par la fenêtre de la voiture pour le toucher. Mon chum me dit d'en revenir. Notre migration est portée par les mots du vieux sage Guy Lemire qui nous a dit qu'il s'ouvre à nous un monde de possibles, car ici, tout reste à être inventé. On s'arrête à la première station-service en sortant du parc. Je mange un Joe-Louis en regardant la rivière Louvicourt se lever sur elle-même. Je comprends soudainement ce à quoi le philosophe Gaston Bachelard fait référence lorsqu'il parle d'être devant un monde qui porte le signe d'un infini. J'accueille le sentiment d'enfin rentrer à la maison. Pendant plusieurs années, je raconterai à qui veut l'entendre que c'est l'amour d'un homme qui m'a attiré ici. Mais devant l'érosion de notre amour, puis de la succession de relations comme autant de saisons infertiles, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ma véritable relation d'amour était avec le territoire pendant tout ce temps. J'apprends que cet espace où je me sens bien porte le nom de Nitakinan. J'ai le goût de connaître le nom des étoiles dans son ciel, le nom de ses rivières, le nom de ses oiseaux. Une des premières forêts témiscabitibiennes qui m'a reçue en son sein est celle des collines Kekeko. J'y retourne régulièrement, comme on visite un vieil amant. Elle n'a plus de secret pour moi, et pourtant, je ne sais rien d'elle. Quand on y rentre, on reçoit une grande étreinte de bouleaux et de trembles magnanimes. Plus creux, on se sent impressionné par l'imposante austérité des pins majestueux qui plongent le sentier dans l'obscurité. Ils sont là pour me rappeler de me tenir debout. À travers la canopée, quand soudainement le soleil s'éclate au sol dans un grand fracas, la forêt boréale nous apprend à accepter cette part d'ombre que l'on porte en nous, car la lumière trouve toujours son chemin. Pour entrer véritablement dans le bois, il faut trouver le chemin qui mène à cet espace en nous-mêmes, où la frontière entre le dedans et le dehors est poreuse. Il faut s'offrir au silence pour entendre les vérités que les territoires nous chuchotent à l'oreille. Tu peux même entendre son cœur battre. Dans son recueil L'eau des fontes, le poète Michel-X Côté écrit « J'aborde les paysages avec humilité, comme si quelque chose de plus grand que moi m'y déposait sans bruit. » Juin 2023. Je me remets d'une de ces peines d'amour qui te fait mettre le genou au sol. Au même moment, le nord brûle. Il brûlera pour plusieurs semaines encore. Je prends conscience de l'impermanence de la nature, que je croyais immuable. Puis, je prends conscience que cela signifie aussi l'impermanence de ma propre souffrance. Pendant que des cendres tombent sur la ville et que la fumée voile l'horizon, je suis assise avec un copain sur la terrasse arrière du cabaret de la dernière chance. Dans un déni total devant la scène irréelle qui se déploie devant nous, nous discutons de tout et de rien. Il me parle de sa fascination pour la faille de Cadillac, qu'elle nous apprend à se satisfaire d'être imparfait, que même si je suis brisée, j'ai en moi de grandes richesses. Il me demande si je vois quelqu'un en ce moment. Je lui dis que non, que cela me convient pour l'instant. Je me tourne et vois mon reflet dans une fenêtre. Me trouve cute. Il me dit que 1 est un nombre entier que l'on ne peut diviser. Je le trouve sage devant la fin du monde. Je réalise qu'il a raison. Je me sens complète, entière. Nous planifions aller au lac le lendemain, avant qu'il ne soit trop tard. Car il n'y a rien comme plonger dans le lac Vaudrey en stépine au printemps pour te rappeler que tu es vivant. Nous craignons que les feux prennent de l'ampleur et que nous ne puissions retourner en forêt, ce qui arrivera éventuellement. En ne pouvant plus aller en forêt, je comprends enfin que l'on porte le territoire en soi. Pour citer le poète Jules Supervielle, nous sommes les habitants délicats des forêts de nous-mêmes.
Je réalise que j'ai acquis la capacité à transformer cet espace en moi en sanctuaire, à faire grandir par en dedans les limites de l'immensité, pour devenir femme illimitée. D'abord en amour avec le territoire, celui-ci m'a montré comment tomber en amour avec moi-même. Tu sais, là, quand on y pense, en Abitibi-Témiscamingue, il y a vraiment eu beaucoup d'histoires d'amour. Tu sais, mettons, je pense à un classique, là, Agnès puis Joe Dumoulin. Encore plus classique, Ovila Pronovo et Émilie Bordelot. Encore plus classique que ça. Ovila, Pronovo puis Barrault. OK. Michel et Louise Pajot. Ah oui, ça, c'est beau. Rouen puis Noranda. Les Moustiques puis la Calamine. Le monde d'Amos puis l'eau des Esquerres. Richard Desjardins puis sa forêt boréale. La réserve faunique, la véranderie puis les toilettes du domaine. C'est vrai, ça. Raoul Duguay puis Sabit à Tibi. Henri Jacob, les Caribous. Anna Dadjé puis le 7e ciel. François Gendron et l'Assemblée nationale. L'Abitibi et le Témiscamingue. Oh, ben gadon. Mirko puis Vanessa. Mirko Vanessa. Ouais. OK. Pau. Oh, tu connais pas Mirko puis Vanessa? Ben, je les connais eux autres, mais je veux dire... Ils ont vraiment une belle histoire d'amour. Moi, je pense qu'on devrait leur laisser nous en parler. Commencer ou oui. t'as juste le son? Oui. C'est ça, dans le fond. Premièrement, on s'est rencontrés dans le cadre de notre travail aussi. Ah. C'était dans le cadre du FME. Dans le fond, moi, je filmais pour Balbuzard dans ce temps-là, alors que toi, t'étais là pour Radio-Can, évidemment. Mm-hmm. Puis, c'est ça, on s'est croisés tout bonnement pendant le festival. Je l'avais remarqué parce qu'il y avait sa caméra, t-shirt blanc. Était-tu ton type? Il était mon type, je l'avais remarqué, grand, élancé. T'as toujours un pattern avec lunettes. Oui, c'est vrai. Les intellos? Ouais, j'ai un pattern. Un petit bâton avec des lunettes intello, ouais. Mais mettons, pour commencer au commencement, là, avant la rencontre, là, quel était votre statut? Vous en étiez où dans votre recherche de l'amour en Abitibi-Témiscamingue? J'étais curieuse. J'étais curieuse parce que moi, je venais de Montréal. Une relation précédente s'était terminée. Puis j'étais comme, allons voir qu'est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue a à offrir. Je cherchais pas activement, mais moi, j'étais juste curieuse de passer du temps avec des gens, de rencontrer des nouvelles personnes. Puis là, je me disais, si je rencontre quelqu'un plus sérieusement ou dans l'intimité, tant mieux, mais c'était pas un but ultime. Moi, ce que je voulais, c'était connaître les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pas pour rien qu'on s'est vu dans le cadre du Festival de musique émergente. Là. En plus, là, c'était un beau cadre parce que là, on s'est découvert dans nos intérêts liés à la musique. Fait que déjà là, c'était un point de rencontre. C'était plus naturel. Ah oui. Tu sais, à Rouen, le monde est petit, puis finalement, c'était un peu tout le temps le même cercle d'amis, etc. Donc oui, il faut que tu trouves d'autres occasions de rencontrer du monde. Justement, après avoir vu pour une première fois Vanessa au FME, Attends, OK. Je veux savoir, OK, quoi? Quand tu l'as vu, c'était quoi ta réaction? Est-ce que le temps s'est arrêté comme dans Big Fish? Est-ce que tu t'es dit, mais cette personne m'intéresse? Je l'ai filmé à son insu. Non, mais attends, t'as pas... OK, c'est... voyons, comment... C'était pas le spot, c'était une vue d'ensemble de public, puis là, ça donnait comme ça qui était dans le portrait. OK. En fait, j'y avais même pas adressé la parole parce que je suis un grand introverti. Et puis, au bout du compte, c'est après le dernier spectacle du festival... je suis allée vers toi, je pense. Oui, exactement. Puis là, tu m'as simplement salué tout bonnement. Genre quelque chose comme « t'as rangé ta caméra », quelque chose comme ça, je sais plus trop. Bonne soirée! C'est resté comme ça. Sauf que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, évidemment. Oui, j'ai rangé ma caméra. Elle est bien rangée. Veux-tu voir comment je l'ai rangée? Mais le pire, c'était pas tant pour le cruiser que j'étais comme « il y a de l'air sympathique, je vais jaser. Hey, tu sais, tes intérêts... Puis c'était plus une approche. J'avais pas nécessairement d'arrière-pensée, mais je trouvais qu'il avait de l'air sympathique. Et tout bonnement, je suis allée vers lui. T'as bien fait. Ben oui. Quelques 15 ans plus tard, oui, on peut le dire. Puis après ça, comment s'est passée la suite des choses? C'est ça que c'est que là, le hasard a bien fait les choses. C'est que la collègue de travail de Vanessa
à Val-d'Or, Sandra, à Taman, ben moi, j'ai déjà travaillé avec elle. OK. J'avais déjà travaillé avec elle. Donc, ça fait en sorte que j'ai eu un bon... en tout cas... Un bon pitch de vente. Ouais, c'est ça, par Sandra. Donc, j'ai même pas eu besoin tant de faire d'efforts quant à ma crédibilité. Oui, ben elle a vu l'amitié qui s'est créée sur Facebook. Elle a dit « Ah, tu connais Mirko Poitras? » Puis je suis comme « Ah, ben c'est un gars que j'ai vu au FME, il y avait de l'air sympathique, il vient de me rajouter. » Elle dit « En tout cas, ce serait un bon, je vais utiliser le terme prospect. Puis là, elle savait que j'étais quand même ouverte à rencontrer quelqu'un. J'avais quelques dossiers ouverts. Elle dit « Ce dossier-là, tu devrais le prioriser. » Oui, c'est ça, les autres, back burner. J'étais comme, oh, ouais. Elle dit, oh, ouais. Puis c'est une amie qui a été de très bons conseils. Puis là, on est quoi? On est la fin de semaine du travail. Puis là, il y avait eu le festival... Le cinéma des gens d'ici. Ouais. Ça a été ma première date manquée, d'ailleurs. Ben oui. Avec Vanessa? Ouais. Elle m'avait dit, hey, je vais être là, telle soirée au festival. Puis là, je suis allé, puis elle était même pas là. J'étais pas là, finalement. C'est toi qui étais pas là. J'étais pas là. J'avais nos dates. Alors que c'est moi qui avais fait la route, là. Hein? Soit dit en passant. Ça aurait pu ne pas marcher. J'avais nos dates, puis là, j'étais comme, ah, ben là, j'ai double booké. Puis, mais on s'est donné une deuxième chance. Il y avait un spectacle qui était au Trèfle Noir. C'était ça? La fameuse date, c'était un show de Louis-Philippe Gingras qui était au CAB parce que moi, je faisais le son. T'étais venu me rejoindre avec ta gang de Radio-Can, justement. Donc... Mais oui, on sait quoi ces dates-là? Ben là, c'est ça. Ouais, mais là, on arrive en groupe au début pour pas que ce soit trop gênant. Après ça se disperse. Puis, après ça, les collègues partent, puis nous, on continue à jaser. On continue à jaser. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse s'en retourner chez elle à Val-d'Or. Puis là, Mirko est comme, ben là, tu vas-tu retourner chez vous? Puis là, j'étais comme, hey, je peux pas vraiment retourner chez nous. J'étais à Val-d'Or, il est comme 3h30 du matin. Là, il dit, ben viens chez nous. Puis là, je suis comme, pas tout de suite, là, hey, tu sais, faut se laisser le temps. Mais là, je suis comme, ben, je vais faire confiance. Puis, il m'invite dans son appart. Puis, il m'offre son lit. Son sofa-lit. Oui. C'est ça, tu m'as fait? C'est un sofa-lit, ouais. Puis là, j'ai fait, ah, il est vraiment cool, il est vraiment respectueux. Tu sais, je sentais pas qu'il mettait de la pression pour qu'on passe à l'acte. Il dit, tu peux dormir là. Puis finalement, on a jasé jusqu'au petit lever du matin. Pas vrai? Puis j'ai pas vraiment dormi. On a dormi peut-être 2 heures, chacun de notre bord. Puis là, c'était la fin de semaine, c'est ça, je disais, des journées de la culture. Fait que là, on s'est dit, hey, on va-tu voir un autre spectacle à soir? Ben voyons, vous étiez donc bien en forme. Oui, c'est ça. Oui. On parle quand même d'il y a... il y a 14 ans, ouais, c'est pour ça aussi. Oui, à cette heure, on se couche à 10 h parce qu'on a oublié de brasser dans la laveuse, puis Seigneur, on paye tout le reste du lendemain. Oui, puis c'est exactement. Ça prend 3 jours se remettre. Puis toi, Mirko, tu voyais les choses... Tu voyais ça arriver, là? Mais... Non, puis même j'aurais jamais... Tu sais, dans le fond, les conséquences ont fait en sorte que j'ai fini par... On saute, on fait une grosse ellipse, là, mais que j'ai fini par déménager à Val-d'Or avec Vanessa. Puis déjà là, déménager à Val-d'Or, c'est un gros step pour un Rouyn-Norandien. Hein? Pour être avec Vanessa. Oui, exactement. Je savais pas ça, vous aviez habité ensemble à 2 ans, 2 ans. C'est ça, 2 ans. Oui. Tout à fait, c'est ça. Donc, pour un Rouyn-Norandien, de faire un move comme ça, il faut bien que ce soit à cause de l'amour, évidemment. Oui. C'est ça, parce qu'après, c'est moi qui ai fait le mouvement inverse. Pendant 2 ans, Vanessa travaillait toujours à Val-d'Or, mais on habitait à Rouyn. Donc, c'est elle qui faisait la route, mais elle faisait la route tous les jours de la semaine. Matin, soir, je faisais Rouyn-Val-d'Or. Ça me coûtait 500 pièces de gaz par mois. My God. C'était intense, mais... Je tenais à dormir avec Mirko le soir. fait que c'est ça, moi, j'étais prête à manger de l'asphalte, comme on dit, puis pour qu'on se retrouve. Je me souviens qu'on s'écrivait beaucoup des mots dans nos lunchs. C'est parce que Mirko, il venait me voir, puis là, il devait retourner travailler. Tu sais, on n'a pas tout de suite aménagé ensemble. Donc, une façon de garder le contact.
ben, tu sais, je faisais 2 toasts, j'ai pas mon beurre de pinot de confiture, puis là, j'emballais un petit mot dans l'emballage. Fait que là, il faisait sa route, puis là, whoop, il découvrait. Fait que là, au bout de l'année, on s'était retrouvés dans le coffre à gants avec un paquet de petits papiers. Pensez-vous que ça aurait été possible ailleurs qu'en Abitibi-Témiscamingue, ça? Ben, c'est sûr que la rencontre dans un grand centre, on s'entend que ça aurait plus été du gros hasard, j'ai l'impression. Tu sais, admettons, parce qu'en région, inévitablement, vu qu'il y a moins de grosses populations, mais quand il y a des événements d'envergure, ben, il y a plus de chances que, justement, le cercle culturel se rencontre, finisse par se rencontrer aux mêmes endroits. Mais de rencontrer un Mirko, de rencontrer Mirko à Montréal, j'aurais eu le même coup de cœur. Je le trouve toujours aussi séduisant, j'ai toujours autant de conversations, donc si on s'était rencontrés à Montréal, ça aurait cliqué aussi à Montréal. Je pense juste, par exemple, que ça aurait été plus complexe, dans le sens que on a une qualité de vie aussi qui permet ça. On a rapidement eu des amis en commun. On dirait que tout s'est comme embriqué plus facilement vu qu'on était en région. Puis là, dans l'histoire, le saut dans le temps, il y a eu une demande en mariage. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est qui a eu l'idée? Est-ce que c'était romantique? Est-ce que c'était dans un pudding au jour de l'an? Est-ce que t'as demandé la main à... On a une photo de ça, veux-tu que j'aille la chercher? Ah, tu peux je sais si tu la trouves, je sais pas si tu peux la trouver rapidement. Dans la chambre des enfants. Ah, je sais pas qu'elle est encore. Ah, voilà. Ah, ça, c'est la photo... Ben, en fait, justement, tu dis, bon, est-ce que c'était romantique? Là, ça sera à Vanessa à juger si c'était romantique. Oui, mais... j'ai pleuré ma vie. Non, mais dans le sens que, tu sais, j'ai profité du passage des beaux-parents, des parents Vanessa, pour faire cette demande-là. Puis là, bon, pour de vrai, j'ai fait tout le nécessaire là, d'appeler sa mère en premier, lui dire « Hey, je veux la demander en mariage, es-tu d'accord avec ça? » Comment elle a réagi? Ah, elle était bien emballée. Elle était comme « Ah oui, c'est bon, je te fais confiance. » Puis ben c'est ça. Et on était juste là tous en même temps. Puis là, je suis allé me changer en haut discrètement, un peu plus propre. Puis là, je le vois arriver, puis là, effectivement, très expressif. Non, ben non, c'est ça qui s'en vient. Je vous en parle, on dirait qu'il y a une émotion qui remonte. Moi, je me suis mise à pleurer comme une madeleine, s'était mis à genoux. Ben oui, c'est sûr, je veux me marier avec toi, puis the rest is history. Puis, mais une autre thématique régionale ou un autre symbolique régional, c'est votre mariage au FME en 2015. Ouais. Ah oui, puis c'est pas anodin du fait qu'on ait choisi cette date-là, étant donné qu'on s'était rencontrés pour la première fois au FME. Puis c'est comme si le festival était devenu le décor aussi de notre mariage. Ben oui. Mais après, on est sortis dans la rue, puis on a fait le party, puis j'ai pas enlevé ma robe, puis Mirko, il a pas enlevé son complet, là, on se promenait, puis là, les gens voulaient prendre des selfies avec nous, t'es comme, ben voyons donc! Vous avez fait payer, j'espère? Non, du tout. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est que notre mariage soit une fête. C'est comme si aussi je voulais montrer à ma parenté qui était jamais venue en Abitibi-Témiscamingue, pour ceux qui étaient venus rarement, genre, regardez, là, ma région est haute. Puis eux, ils ont pu vraiment constater à quel point la ville pouvait être vivante. Puis aujourd'hui, on est rendu à combien d'années de vie commune? On est rendu à... c'est ça, 14 ans? 14 ans, ouais. 14 ans, 2 enfants. 14 ans, 2 enfants, ouais. Ça sonne! Est-ce qu'on a des projets à venir en dehors de ce qu'on a nommé? Ah, que ça reste comme ça. Moi, c'est ça que je souhaite. Tu sais, là, je t'en parle, puis c'est comme si je prends toute la mesure. Je sais pas pourquoi je t'ai maudit d'un coup, mais... C'est comme si... Là, je prenais toute la mesure de ce qu'on a construit ensemble pendant ces 14 ans-là, puis je me dis, hey, je veux juste que ça reste comme ça. Tu sais, que c'est parfait comme ça, j'en demande pas plus, là. Tout le monde en santé, tout le monde content, on a notre petit nid, puis yeah! C'est juste ça. Ben, c'est beau, hein? Oui. On est les 3 braillards. Oui. C'est bon, je vois que Claudine nous accompagne dans les larmes aussi. Mais je vous remercie beaucoup de partager votre intimité et votre vie personnelle avec nous. Merci. Ça peut inspirer, tant mieux. I love
of you like la 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 la. En conclusion, Ouais, je pense que trouver l'amour en région, c'est pas nécessairement une question de territoire, mais peut-être plus une question de timing et aussi d'ouverture. On a aussi découvert qu'un petit coup de pouce du destin, ça peut pas nuire non plus. en plus, selon nos invités, la qualité du produit est là. Puis toi, public, l'amour, l'as-tu trouvé en Abitibi-Témiscamingue? Vous venez d'écouter le balado Sur les ondes produit par et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. À la réalisation et à l'animation, Claudine et Virgile.